Alors bonjour. On va faire notre présentation à deux voix avec mon collègue Émile Heiberger du service de la direction. Je vais la refaire. C'est la direction transition énergétique et climat. Et moi, je suis Arnaud Martin du service de l'habitat. On va vous présenter, comme précédemment, un petit peu notre territoire pour que vous puissiez voir un petit peu sur quel périmètre on se positionne. L'Eurométropole de Strasbourg, pour vous situer un petit peu, donc on est composé de 33 communes, un petit peu plus d'un demi-million d'habitants. Et on a 240 000 logements privés. Je parle des logements privés parce que, en étant au service de l'habitat, moi, je suis plus spécialement positionné sur l'habitat privé. Je suis chef de projet habitat privé transition énergétique. Donc, je me suis focalisé sur ce type-là de logement. Et puis, vous voyez qu'on a sur le territoire un grand nombre de copropriétés, hein, presque 60% de copropriétés auxquels on rajoute les monopropriétés, puis on a plus de 80% d'habitat collectif sur notre territoire, ce qui est quand même assez important. Les maisons individuelles qui sont plutôt sur la deuxième couronne de notre territoire sont en forte minorité par rapport à d'autres communautés de communes. C'est un petit peu différent. Et puis, on a aussi une part extrêmement importante de propriétaires bailleurs. On a plus de 55% des logements qui appartiennent à des propriétaires bailleurs. Donc, comme ça a été évoqué par Kenny tout à l'heure, effectivement, on a cette question de la loi climat-résilience qui a été forcément très importante chez nous, encore plus peut-être que sur d'autres territoires. On avait aussi besoin de répondre à ce type-là de problématiques. Et puis, on a pas loin de 30 000 logements en F et G sur le parc privé sur notre territoire. Donc, c'est quand même un chiffre assez important. Euh, on est également délégataire des aides à la pierre pour vous donner aussi un petit peu les opérations qu'on mène en tant que politique de l'habitat. Délégataire des aides à la pierre de l'ANA de type 3. Donc, on instruit et on verse les aides pour le compte de l'ANA. Et on a plusieurs dispositifs opérationnels, les programmes d'intérêt généraux sur l'ensemble du périmètre de l'Eurométropole, pardon. Une opération programmée d'amélioration de l'habitat copropriété dégradée sur une dizaine de copros, une OPA renouvellement urbain sur un quartier, le quartier ouest de Strasbourg. Un POPAC, donc POPAC pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme opérationnel de prévention et d'accompagnement des copropriétés. Et puis, il y a également un petit nouveau qui est arrivé l'année dernière, c'est territoire zéro exclusion énergétique. Émile vous fera un focus spécifique là-dessus, parce que l'outil nous a extrêmement servi pour la mise en place cette opération. Et puis, on a lancé un dispositif d'aide l'année dernière à la rénovation énergétique des logements. Tout ça a été mis en place parce que, en fait, on a un plan climat qui est relativement ambitieux. On a une volonté de réduire la consommation d'énergie fossile. On a 6000 logements à rénover par an au niveau BBC. Donc, c'est quand même relativement ambitieux. Et puis, l'utilisation d'isolants biosourcés également. Vous voyez qu'on est loin du compte, hein. Dans le petit graphique en bas à gauche, vous avez le nombre de dossiers de rénovation qui ont été subventionnés les dernières années. Donc, on atteint péniblement la moyenne et encore, la moitié, pardon, et encore. Donc, on avait aussi un besoin de pouvoir quantifier tout ça. On avait besoin de connaître un peu mieux notre territoire. Et donc, l'outil URBS nous a permis un petit peu plus de cibler, déjà de savoir quel était le niveau de performance des bâtiments, de pouvoir cibler quels étaient les quartiers ou les communes sur lesquelles il y avait un besoin plus spécifique de pouvoir intervenir, euh, et puis de permettre aussi, dans le cadre des missions des espaces Conseil France Rénov', de pouvoir orienter plus facilement les conseils en fonction des types de périmètres. C'est-à-dire qu'en gros, on sait que si on va sur la deuxième couronne, on va plutôt envoyer des conseillers en rénovation de la maison individuelle. Quand on est sur des périmètres plus proches du centre de Strasbourg, on va plus facilement envoyer des conseillers qui sont en charge des copros, ce qui nous a permis d'ailleurs de créer vraiment une spécificité par type d'accompagnement.
Donc cet outil, je m'en sers relativement régulièrement parce qu'on est sollicité par nos élus. Là, encore plus parce qu'on arrive en période de réserve électorale, donc il y a un besoin de bilanter qui est très très fort. Bah, cet outil me permet, moi, d'être autonome, et comme l'a dit Kenny tout à l'heure, de pas forcément toujours contacter notre service SIG et de pouvoir apporter les réponses rapidement aux élus quand ils ont des sollicitations, éventuellement vis-à-vis des médias ou dans le cadre de réunions de travail avec des décisions à prendre rapidement avant la réserve électorale. Donc, ça permet aussi d'apporter ce type-là d'informations en relative autonomie. Il faut quand même juste prendre un peu en main l'outil, mais il est quand même assez didactique, et après quelques explications, on y arrive relativement facilement. Pour les DPE, c'est quelque chose qui nous a permis, avec la version enrichie, d'avoir vraiment une vision un petit peu plus précise de notre territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les DPE qui sont déposés sur la plateforme de l'ADEME sont encore en faible quantité, même si ils sont de plus en plus nombreux avec les obligations réglementaires. Mais on reste encore dans le flou sur pas mal de bâtiments, donc ça nous a vraiment permis d'y voir un peu plus clair. On a fait aussi un travail pour maîtriser un petit peu plus la connaissance du type de chauffage qui est utilisé sur les différents bâtiments. Alors là, je vous ai fait juste un focus sur le fuel parce que c'est un des objectifs du plan climat que je vous ai présenté tout à l'heure. Mais ça permet vraiment de voir sur quelle poche de quartier, de commune, on peut essayer d'intervenir plus précisément sur un changement de système de chauffage. Et je laisse la main à Émile, si c'est bon pour toi, Émile, pour présenter le programme Oui. TZ2E. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Ok. Ouais. Alors, moi, c'est Arnaud. Je vais me présenter rapidement, du coup, Émilie Héberger. Donc, je travaille aussi à la ville, à la métropole, et je travaille à la direction de transition énergie-climat sur plutôt l'évaluation du plan climat. Et c'est aussi notre direction qui porte justement ce programme Territoire zéro exclusion énergétique. Donc, il y a un programme porté par l'association Territoire zéro exclusion, par Stop exclusion énergétique, dont on a été lauréat en 2024. Et donc, je rappelle rapidement les critères pour ce programme qui est assez spécifique. Du coup, c'est un programme d'accompagnement renforcé pour les ménages en précarité énergétique. Donc, il y a le critère habitat avec des DPE E, F ou G, et, euh, et un critère aussi important du fait que ce soit des propriétaires occupants et des ménages très modestes ou modeste. Et en termes d'accompagnement renforcé, du coup, le principe du programme a été de commencer, ou en tout cas de prioriser l'accompagnement des maisons individuelles et des petites copropriétés pour pouvoir justement tester cet accompagnement renforcé des ménages pour voir quels étaient les meilleurs outils pour faire justement de l'aller vers et renforcer l'accompagnement des ménages isolés en précarité énergétique. Et, on a signé la convention avec avec Stop Exclusion avec un objectif sur le territoire de l'Eurométropole de 95 accompagnements d'ici fin 2026. Mais bon, ça paraît assez peu par rapport au nombre de ménages en EFG sur le territoire. On est vraiment sur des critères spécifiques de propriétaires occupants et de ménages modestes et très modestes. Et donc, c'est des accompagnements assez spécifiques et à repérer, c'est aller repérer des ménages où on a du mal à aller chercher pour faire de la rénovation énergétique. Et c'est là, du coup, que l'utilisation de la plateforme IMOP de l'URBS a été très utile parce que du coup, on n'a pas été sur une utilisation de l'outil pour avoir les grandes masses et les chiffres clés du territoire, mais pour vraiment aller au niveau de détail de, des quartiers, des rues pour aller voir vers quel ménage aller chercher
qui pourraient potentiellement répondre à ces critères et qui pourraient rentrer dans le programme territoire zéro exclusion énergétique. Euh, et du coup, Arnaud, si tu, je crois qu'il y a une slide après. Et donc, là, j'ai mis en gros les cas d'utilisation qu'on fait donc, pour justement prioriser les recherches, parce que du coup, l'objectif surtout de ce programme, c'est de financer donc, des opérateurs qui vont accompagner ces ménages. Mais avant d'être accompagnés par ces ménages, il y a tout un dispositif pour aller vers ces ménages avec euh, plusieurs services civiques, que ce soit portés par l'Eurométropole ou par d'autres associations, pour aller toquer à la porte des ménages et voir s'ils répondent aux critères. Et donc sur un territoire aussi sur de l'Eurométropole, il y avait un vrai enjeu de dire que, avec même une dizaine de services civiques, il fallait prioriser, dire dans quelle rue, quel, euh, quel quartier on envoyait ces services civiques, essayer de trouver des ménages qui pouvaient être éligibles. Et donc, c'est pour ça qu'on a justement utilisé l'outil avec notamment les DPE estimés, réalisés et estimés, et, euh, et évidemment en priorisant les critères de propriétaire occupant et notamment c'était le taux de pauvreté. Et, euh, et évidemment, en essayant de prioriser les maisons individuelles, vu que c'était les ménages les plus simples à accompagner dans un premier temps. Et, euh, et donc de pouvoir croiser ces trois éléments. euh, on l'avait fait en partie sur la plateforme Imob directement, mais on a aussi pour certaines cartes plus spécifiques, repris les données qu'on a pu exporter et on a pu faire nos propres cartes. Là, c'est un exemple de carte où justement, ce qui permettait de prioriser selon ces, euh, ces critères pour aller voir un peu les poches et vraiment les rues à prioriser pour nos services civiques pour aller spawner et chercher des images éligibles et intéressés par le programme. Voilà pour l'Eurométropole de Strasbourg, des exemples d'utilisation. Il y a d'autres collègues qui ont aussi l'utilisation de cet outil. J'ai parlé tout à l'heure de l'OPA renouvellement urbain sur un des quartiers de Strasbourg. Une collègue travaille également avec cet outil-là pour plus facilement faire du repérage et aller vers certains ménages, certains types de propriétaires, plus spécifiquement les propriétaires bailleurs. Donc c'est un usage qui est relativement partagé sur notre collectivité. Et on reste à votre disposition si vous avez des questions, bien sûr.